Aujourd'hui, on va parler de la joie et j'ai une question à te poser. À quand remonte la dernière fois que tu t'es sentie vraiment joyeuse? Pas le truc genre je suis satisfaite, je suis contente, ou alors pas non plus le truc où tu te dis ah bah ça y est, je me sens soulagée. Non, non, je voudrais vraiment, tu vois, le truc où tu sens que tu enfin, tu te sens vraiment joyeuse, cette sensation vraiment de légèreté, tu te sens vivante, un peu euphorique, presque enfantine. Parce que tu vois, j'ai l'impression, quand on parle énormément de bonheur, de joie, ben, en fait, aujourd'hui, on ne sait plus vraiment ce que c'est que de ressentir de la joie. C'est comme s'il fallait avoir un calque qui te permette de te dire bah là c'est la joie, mais en fait on n'en parle jamais. Et je crois que beaucoup de femmes se sont enfermées en fait dans ce piège-là parce que elles vont penser au bonheur et elles pensent que le bonheur va les attendre quelque part. Par exemple, elles vont courir après le bonheur, elles vont avoir un projet, elles vont se lancer dans une nouvelle envie de changement, genre bah, reconversion ou alors redécorer la maison, se dire bah, je vais me créer une nouvelle vie. Mais pendant en fait qu'elle court après ça, et ben elle passe à côté de tous les petits moments qu'elle pourrait, où elle pourrait ressentir de la joie dans leur quotidien. On va vraiment parler de ça aujourd'hui. Donc moi je suis Émilie, je suis coach en évolution professionnelle et personnelle. Pour le moment, je termine ces 50 jours de voyage qu'on est en train de réaliser. Ça fait 14 mois qu'on est sur les routes en train de visiter l'Amérique du Nord. Et je vous partage mes 50 prises de conscience. Et en ce moment, je suis plutôt sur les émotions. Donc on a déjà fait un beau panel d'émotions. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai même pas encore parlé de la joie. Parce que la joie, quand on en parle, c'est un peu comme si c'était une évidence. C'est normal d'être joyeux, c'est normal de ressentir du bonheur, etc. Mais en fait, il y a toujours cette contradiction de on n'arrive pas à atteindre ça. Parce qu'on parle souvent de stress, de peur, de colère, bah, la tristesse aussi. Mais la joie, bah, on considère souvent qu'elle devrait arriver toute seule. Alors qu'en réalité, le premier petit truc que je peux te dire, c'est que le bonheur, la joie, le plaisir, c'est quelque chose qui se cultive. Ce n'est pas une émotion qui arrive relativement spontanément aussi fort que la colère ou la tristesse. La joie, le plaisir, les petits bonheurs du quotidien, c'est vraiment quelque chose qui se cultive. Donc, depuis que je voyage, là, depuis que je suis sur les routes depuis 14 mois, on a vécu plein de choses fantastiques, on a vu des paysages incroyables. Et pourtant, les souvenirs les plus heureux ne sont pas forcément ceux qu'on aurait imaginés. Ce ne sont pas forcément toujours les grands parcs nationaux ou les lieux les plus impressionnants. C'est souvent les petites choses du quotidien, tu vois, un fou rire, une situation précise à un moment donné, un pique-nique dans un lieu où tu t'es sentie particulière, une discussion que tu as eue à un moment précis, une soirée imprévue, une balade avec le chien, une glace mangée sur un bout de trottoir. Enfin, tu vois, j'ai plein de souvenirs qui me viennent et en fait, ça m'a fait comprendre quelque chose, c'est la joie, elle se raccroche toujours aux petites choses. C'est nous, en fait, qui trouvons... c'est nous qui les trouvons trop petites, ces choses-là. Salut Wabo. Et ça, non, 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 file de là, rentre à la maison. Wabo maison. Et ça, c'est le super copain de Tofi. Et ça, bah, en psychologie, on le montre très bien. Notre cerveau, lui, il est naturellement programmé pour repérer les problèmes. C'est un mécanisme de survie. En fait, il ne faut pas oublier que notre cerveau est vraiment fait justement pour nous amener vers des zones de connu. Il est beaucoup plus attentif à ce qui manque qu'à ce qui lui va bien. Donc, résultat, ben, tu peux avoir une famille, une maison, des amis, une santé correcte, un projet qui te plaît, et en fait, malgré tout ça, avoir l'impression qu'il manque encore quelque chose. Et ça, c'est vraiment normal, c'est ton cerveau qui est construit comme ça. Donc ça, c'est important que tu le saches et qu'à chaque fois, tu puisses aussi te dissocier de ça. C'est-à-dire que tu n'es pas forcément responsable de tout. C'est qu'à un moment donné, on est humain et qu'on est fabriqué de cette manière-là. Donc le problème, quand toute notre attention se focalise uniquement sur ce manque,
parce que ce sur quoi tu portes ton attention, ben, ça grandit. Et ça, c'est pareil, c'est important de le savoir. Plus tu vas focaliser ton attention sur quelque chose, plus tu mettras tes actions vers ça. Et je crois que beaucoup de femmes sont devenues expertes pour voir ce qu'elles n'ont pas encore. Le projet qui n'est pas terminé, la maison qui n'est pas assez bien rangée, ton corps qui n'est pas assez mince, je ne sais plus comment on dit là, le summer body. Donc bah, la reconversion elle est lancée mais elle n'est pas encore vraiment en place. Tu commences à manquer de confiance en toi et en fait tu vois dans ces moments-là bah, tu finis par oublier complètement de regarder ce qui est déjà là dans ta vie. Donc la joie c'est ça fonctionne différemment du bonheur. Le bonheur c'est souvent une évaluation globale de ta vie alors que la joie elle c'est plutôt l'émotion. Et la joie elle va durer que quelques secondes, quelques minutes. Mais le bonheur, bah, c'est beaucoup plus large. Le bonheur, il apparaît quand on est... La joie, elle apparaît quand on est pleinement présente à ce qu'on vit. Et ben, le problème, c'est que on est rarement présente, tu vois. On est soit dans hier, soit dans demain, soit dans j'ai oublié ci, ah bah fallait que je fasse ça. Et en fait, on est rarement là maintenant. Et il y a un livre, moi, que je déteste, c'est Le pouvoir du moment présent. C'est un livre que j'ai jamais réussi à terminer parce que je commence à peine à comprendre, mais ça fait plus de 10 ans que j'expérimente ce truc-là. Le pouvoir du moment présent, c'est vraiment le fait de revenir ici et maintenant. Et ça sort complètement de l'angoisse, de la réflexion, de l'anticipation. Le fait de revenir là, on vit les choses de façon beaucoup plus apaisée en fait. Une notion que j'utilise moi souvent en coaching, c'est que la joie est davantage liée à la présence qu'à la perfection. Ça, je trouve que ça parle beaucoup plus parce que beaucoup de femmes pensent que quand ma vie sera parfaite, je serai heureuse. Ou quand j'aurai fini ce projet-là, je serai enfin heureuse. Mais la réalité, elle ressemble davantage à quand j'apprendrai à être présente à ma vie, maintenant, je ressentirai davantage de joie. Et ça, franchement, je t'assure que ça change vraiment tout parce que plus tu vas te satisfaire de ce que tu as et plus tu vas vivre vraiment le moment avec tous les imprévus qui arrivent, plus tu vas ressentir vraiment de la sérénité à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, je ferai plus du tout marche arrière parce que ça m'a coûté beaucoup trop d'énergie en fait. Donc, j'ai envie de te proposer un exercice. Pendant une semaine, chaque soir, note 3 moments de ta journée. Pas forcément 3 réussites ni 3 performances, mais 3 moments où tu as ressenti ce petit truc qui t'a fait du bien. Ça peut être un sourire de quelqu'un, un café, un câlin, une chanson, une musique qui est arrivée pile au bon moment, un message que tu as reçu, euh, un rayon de soleil, enfin voilà, des petites choses qui vont te permettre de commencer à cultiver la joie dans ton quotidien. Et observe ce qui va se passer en toi. Parce que ton cerveau, lui, va progressivement commencer à chercher davantage ces moments-là. Et plus tu les remarques, plus ils vont devenir présents dans ton quotidien. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie aujourd'hui dans ton quotidien. Est-ce que tu arrives à repérer ces moments-là? C'est voilà, les moments que tu vis maintenant et où tu te sens vraiment bien. N'attends pas de te dire quand j'aurai fini ce projet, quand je serai ici, etc. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. J'espère que celui-ci va t'apporter